Yo yo yo, c'est Balou comme d'hab avec l'équipe. Coucou Narvado, c'est Dogan. Oh avec le deuxième frérot. Faut Jesse Sissoko. Ah fallait me dire mais moi j'aurais changé mon intro. Avec le troisième frérot. Salut, c'est Juju. Oh, non, c'est la bonne attitude, salut. Oh c'est Juju. Il s'est appelé Juju. Ok Juju et Ok. du coup on a le Caribbean Plug avec nous. Saidia, c'est Yoshi. Yes et le frérot. Hey Malo serait dit Wagwan. Ah j'ai cru qu'il allait avoir une petite variante. Ouais, non, moi c'est- aussi, Ah, ouais, What's je suis going déçu. on, Ouais, je suis what's déçu. going on, Wagwan. Vas-y essaie de petite variante là en impro. Vas-y. T'as déjà entendu du verlan jamaïcain? Vas-y gros. Hey Malo serait dit Guanois. Waouh. Pas mal. C'est cool. Pas mal, Guanois. Pas mal, pas mal. Bon, on va parler d'un sujet qui fait un peu moins rire. On va parler de 21 Savage. Restez connectés. Et on a annoncé les dates du Aoda Gang Tour. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Suivez-moi sur French Balou. Suivez toute l'équipe. Il y a toutes les dates, les informations. C'est parti. Turn up. Alors on va parler de 21 Savage comme tout le monde le sait. 21 Savage est en ce moment locked up, enfermé par l'organisation ICE, une organisation qui se tape contre l'immigration interdite, etc. Du coup, on a des infos, l'homme est enfermé 23 heures par jour. Le mec a le droit à 10 minutes de répit. Il est dans des conditions sans téléphone, sans rien, comme un vrai criminel, comme en isoloir en fait. Et ça a fait bouger tout le rap game. Déjà, il faut savoir que ses managers sont exprimés. Les managers ont expliqué comme quoi il est vraiment arrivé jeune aux États-Unis, qu'il est vraiment né en Angleterre. Il y a plein de trucs qui ont été diffusés, que son père est docteur en Angleterre, des vidéos de sa mère avec l'accent britannique, etc. En vrai, peu importe où il est né, tu vois, qu'il soit né en Angleterre ou je sais pas quoi, il est d'Atlanta, il a grandi à Atlanta, il a fait ses enfants à Atlanta, il a fait son adolescence à Atlanta, il est d'Atlanta. Donc ça remet pas ça en question, ça remet pas non plus son côté thug en question. C'est juste que ça a surpris du monde parce que voilà, que d'un coup on nous dise que le mec qui a toujours prôné Atlanta soit de London, ça choque un peu. Maintenant, on va parler un peu de toutes les réactions et on va donner un peu les avis de tout le monde. On va parler de déjà Young Thug qui soutient totalement 21 Savage. Normal, la fraternité d'Atlanta, c'est vrai qu'Atlanta c'est l'une des villes les plus solidaires. Ne t'en fais pas, tu es couvert, mon amour. Donc Young Thug, comme d'habitude, hein, toujours avec ses doubles sens, etc. Il y a la pétition qui tourne toujours, qui est partout. Vous la cherchez sur les réseaux, vous la trouverez. Et la pétition, elle est en place. Il y a Lil Xan qui s'est exprimé, qui a mis une capture screen, d'écran ouais. qui montrait que 21 Savage, Il est recruté. ouais, voilà, le voulait dans Slaughter Gang. Donc voilà. Il y a Jay-Z qui, comme d'hab, fait le Jay-Z, fait le boss, qui se tape à fond pour 21. Et il s'est toujours tapé pour la cause black, Jay-Z. Il a toujours donné de la force. Je me souviens à l'époque de Nipsey Hussle, quand il avait sorti son projet à 100 €, il en avait acheté grave. Il fait ça vraiment avec tout. Dans le projet, dans le son avec Drake, il attaque Zimmerman, il défend X. Enfin, c'est du Jay-Z quoi. C'est un vrai boss, un vrai mec qui impliqué dans la communauté qui porte sur les épaules la communauté renoir, et on aime ça. Qui a lâché que, en plus d'être un artiste qui a réussi, 21 Savage mérite d'être réuni avec ses parents. Il y a Rock Nation, avec ses enfants, excusez-moi. Ouais. Il y a Rock Nation qui a crié, c'est tout le label de Jay-Z qui se bat contre l'injustice C'est ça. et qui explique qu'il a fait une demande de visa il y a 4 ans, qui est toujours en attente. Donc, qui comprennent pas un peu et qui dénoncent le fait que ça soit un cas exemplaire. Et on a Yoshi qui est là pour nous en parler, qui lui a fait des recherches du côté C'est ça. de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà, c'est un traître. Non, Ice Trading. J'avais un Gang. truc il à travaille dire. pour Ice, voilà. Ouais. Il faut Secrètement. fuck, nigga. Enfin, plus du tout secrètement du coup. Plus. Vas-y, dis-nous tout. Ouais, alors en fait, j'ai fait quelques recherches sur le cas justement de 21. Donc en fait, la situation dans laquelle il se trouve, c'est que son visa a donc expiré. Et dans la loi américaine, en fait, c'est prévu que quelqu'un qui a un visa expiré n'est pas forcément en situation de crime ou de délit. C'est une violation d'une loi fédérale, en fait. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est quitter les États-Unis au plus vite pour ensuite
de son pays d'origine, donc en l'occurrence du Royaume-Uni ou de l'Angleterre, refaire une demande de visa parce que c'est totalement interdit en fait de renouveler un visa sur le sol américain. C'est sûr. Du coup, suite à ça, il y a 2 sanctions qui sont prévues. C'est ou bien tu risques un refus total de visa, ou sinon c'est beaucoup plus grave, donc dans son cas, où tu risques effectivement une expulsion et en fait un refus à vie de visa pour le territoire américain en fait. Donc c'est vraiment un peu plus compliqué. Et il y a des amendes qui sont prévues, mais bon, dans son cas, je pense que, Ouais, comme tu disais, non seulement il a l'argent, mais en fait, je pense vraiment que, comme tu disais, ce serait un cas exemplaire. Ouais, en fait. cas exemplaire. Ouais. Je pense vraiment qu'il va. Vas-y. Justement, cas exemplaire, ils savent qu'il a de l'argent. Est-ce qu'ils vont pas faire exprès de le gêner un peu? Bon, en Ah, fait, mais les États-Unis. Ils ont le droit de faire ça? Aucune- États-Unis, de gêner, je etc. demande juste. Les États-Unis, ils ont aucune gêne. Hein. Que tu sois riche, pauvre, les amendes, c'est pareil pour tout le monde. Ouais, Ouais, surtout voilà. quand on est dans le cas C'est où ça. c'est Trump Ouais. au pouvoir qui se bat vraiment contre C'est l'immigration, donc ça devient vraiment vraiment compliqué. Après le truc c'est qu'il a apparemment il a un visa en attente depuis 4 ans. 4 ans. ça peut le sauver par contre. Ouais. Ça, c'est une des rares choses qui peut le sauver puisqu'il a fait la demande. Donc là, il peut prouver que le fait que son visa soit expiré, ça dépend pas forcément de sa volonté. Et il y a un autre truc qui peut le sauver, c'est s'il ment. S'il a menti sur son passé un peu rue, gangster et tout, ça peut le sauver. C'est-à-dire Parce que, en fait, quand tu es immigrant illégal aux États-Unis, s'il y a des charges qui ont déjà été retenues contre toi, si tu as un casier judiciaire, si tu as été présenté au tribunal, ça aggrave en fait la situation. apparemment lui c'est vraiment des délits mineurs. Ouais. C'est pas il y a aucun truc Justement, en fait, criminel, le problème, je pense que dans son cas, c'est que ce soit 21 en fait. Je pense que par rapport au fait que ce soit une figure publique, une figure emblématique, je pense qu'ils vont essayer de chercher le moindre truc pour. Et justement, ce que Jay-Z l'expliquait, c'est que 21, là, aujourd'hui, son image, elle est devenue positive, il essaye d'aider les jeunes, etc. Donc, il a une bonne image, il se bat pour Atlanta, il a une famille, il représente pas vraiment un danger pour l'Amérique. Au contraire, c'est un mec qui a rapporté de l'argent à l'Amérique avec ça. tout ce qu'il fait, etc. Donc, c'est vrai que la situation, elle est quand même complexe. Hein, parce que complexe, hein. aux yeux de la loi, il est en tort, parce qu'il est immigré illégal, tu vois. C'est ça. Après, il a fait des choses pour l'Amérique, enfin pour son. Ouais, pays, mais moi, enfin, ce que son je pays. trouve ouf et ce que je pense que tout le monde trouve ouf ici, c'est qu'il a quand même été 21 pendant 3 ans, que toutes les États-Unis le connaissaient, et que c'est que maintenant que le ICE se réveille, tu vois. Ben en fait, je pense qu'il y a une enquête qui a dû être lancée. Parce que dans ce genre Moi, de je crois- situation-là, en fait, il y a une enquête qui est lancée, mais à ce moment-là, tu as plus de vie privée. Je crois C'est-à-dire qu'il a été. qu'on te confisque ton téléphone, on te met sur écoute, et si dans ton ordinateur ou dans tes documents, il y a un soupçon que tu as essayé de t'installer illégalement aux États-Unis, à ce moment-là, c'est là qu'il t'interpelle pour te mettre en détention provisoire et examiner ton cas. Mais du coup, il devrait blâmer qui ICE, parce qu'en vrai, il est venu avec ses parents et son visa il est expiré depuis qu'il est jeune en fait. C'est ça. Genre il était même pas majeur, donc c'est même pas en vrai, c'est même pas de sa faute. En vrai. Non, c'est pas de sa faute. C'est-à-dire que s'il était mineur au moment où ça a expiré, ses parents auraient dû normalement donc quitter le territoire américain, refaire une demande de visa et ensuite, une fois que le visa a été accordé, retourner aux États-Unis. Mais là le cas qui complique la situation, c'est que lui a une demande de visa qui est déjà faite depuis un moment en attente. Donc là, il peut prouver que c'est pas de sa faute. Après, je sais qu'il y a des conditions pour obtenir la carte verte, La green card, ouais. la green card qui sont assez Compliqué. Complexe. Quant à ça, Mais il y en a, qui le dis-tu? il y en a une qui est assez intéressante pour son cas à lui en fait, c'est le fait qu'il ait un enfant, tu vois. Comme il l'a dit, il aurait fallu qu'il sorte du territoire. Et que un peu comme en France en fait, via le fait qu'il a un enfant qui soit né sur le sol américain. Mais vas-y, Ça marche pas là-bas. Ah si, j'ai regardé, j'ai vérifié. Ah ouais? Ouais. Mais Genre- du coup, moi la question c'est ça, sa mère elle est toujours là-bas. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Où ça? C'est ça qui est ouf en fait. J'ai Sa l'impression. mère elle a renouvelé son visa elle si elle est toujours là-bas. Exactement. J'ai l'impression, ouais. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Ça c'est une question qu'il faudrait qu'on vérifie. Sa mère du coup elle est. Après, Bah, peut-être il y a pas. un Hein. truc qui est intéressant maintenant qui me fait réfléchir, c'est qu'au final, est-ce que lui, il n'a pas été au final livré à lui-même, ce qui expliquerait un peu son parcours dans ses sons. Hein. Ça on sait pas trop. Ouais, ça, on sait pas. Parce En que vrai, tu c'est peux avoir un des oubli, parents aisés, mais être livré à toi-même. Et tu Moi, peux c'est ce que avoir je une pensais vie aussi. assez compliquée, hein. Ben, pensais, après, ça dépend, puisque ses parents ils travaillent déjà, donc je pense que c'est plus facile pour un gouvernement Ouais, de quand délivrer un visa à des gens qui ont déjà une situation stable, plutôt qu'à quelqu'un qui a déjà été condamné pour délit mineur, etc. Enfin, En plus, peut-être que ça joue.
En plus, une des possibilités pour obtenir la green card, c'est que si tes parents travaillent, ils peuvent la demander pour toi. Donc c'est bizarre. Hein. Mais aujourd'hui, là, il est considéré comme un travailleur clair. des États-Unis, quand même, 21, avec tout l'argent qu'il rapporte. Bah oui. Donc, J'espère c'est bien, vraiment- quand même. Toute la situation, en fait, j'ai l'impression que toute sa situation aurait dû faciliter son dossier, en fait. Donc, Ah, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils le prennent en mode cas exemplaire et que, Ouais, c'est- justement, Trump, là, il est sur un... Mm. Il se tape contre l'immigration de ouf et que... Là, ils vont en faire un exemple. Allez hop, bam. Là, c'est sûr et certain, ils sont en train d'en faire un exemple Mais parce tu que. penses- Excuse-moi, Sûr et mais certain. tu penses qu'ils sont capables de l'expulser et de dire t'as plus le droit de... Ils sont capables, tu penses, là Ouais. avec tout l'engouement qu'il y a aux Ouais, États-Unis mais- autour de ça Comme, Et- comme, et- comme, comme tu disais la dernière fois, gros, on parle d'un mec qui veut construire un mur, qui veut renvoyer tous les Mexicains chez lui. On parle d'un mec qui a créé sa carrière sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Et- sa carrière politique. Enfin, parce sa que carrière politique, il est ouais, riche excuse-moi. depuis, il est riche Non, mais depuis sa, des années. hein. sa carrière politique sur ça. Ça veut dire que là, on parle d'un mec qui voit une opportunité de. S'il a été élu alors que son truc c'était ça, on voit juste un mec qui voit l'opportunité de Il a pas gonfler froid, de pas confirmer, froid. quoi. confirmer ce qu'il dit et devenir encore plus puissant, tu vois. Pour moi, ils sont clairement capables. Le gars est enfermé 23 heures par jour. Il y a des mecs Comme un criminel, ouais. comme un criminel. Et même encore, il y a des criminels qui sont pas enfermés autant que ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, c'est vraiment, vraiment pousser le truc à son paroxysme, tu vois. Et il y en a- Moi j'ai une question. Imaginons il se fait expulser. Bon, je souhaite pas du tout. Hein. Est-ce qu'il peut faire une carrière à Londres ou ça va En directement. Oui, là, de toute façon, sa carrière elle est lancée. Ou Je pense que ou ça- carrément, s'il se fait expulser, elle va encore plus prendre. Tu penses vois, ouais, elle va encore Alors qu'il plus se fait péter. Ah ouais. Ouais, je pense que ça va encore plus péter Oui. parce que tout le monde va être derrière lui. Mais il peut plus faire de choses aux States. Il aura plus de, Ouais, de mais shows. il va toujours être aussi big dans les ventes, etc. Parce que les gens ils vont être derrière lui de ouf, tu Ah, vois. ça, c'est sûr. ça. Là, ça fait comme Mick Mill. En fait, là, il est. C'est ce qu'il avait dit, Gunnar. Ça arrive. Ah ouais, il a dit ça. Gunnar a dit ouais, on fait tous des erreurs. C'est la vie, c'est comme ça. Et regardez Mick Mill, il était en prison, il est revenu, son album il a pété. Et bah là, c'est le même truc. C'est Bah le ouais, même bah cas c'est- que. Bah tu vois, Il va s'en sortir. Gunnar et tu moi, vois. on est linkés, tu vois. Mais. Même coupe. Oh non, arrête. Ils sont plus longs les miens quand même. Non mais je reviens sur ce que je disais. Genre Mick Mill, bon lui il a fait des erreurs, il est allé en prison, etc. Mais il est allé en prison pour plus ou moins une injustice judiciaire, Ouais, tu oui, vois. c'est sûr, On c'est va pas pas la revenir même sur le chose. sujet. Et le fait que ça soit une injustice, bah t'as toute la communauté qui l'a soutenu. Et ce qui lui a fait avoir un deuxième souffle. Lui-même, quand il est sorti de prison, il était même pas prêt, tu vois. C'était incroyable. Et je pense que là, ce qui se passe avec 21 Savage, c'est un peu ça, tu vois. Ouais. C'est un peu ça, et je pense que bah, si ça a réussi à créer une embrouille entre Offset et Chris Brown, tu vois, pour te dire que ça peut aller super loin, et je pense qu'il va avoir le peuple avec lui, et j'espère pour lui qu'il va pas se faire expulser, parce qu'il a ses enfants là-bas et tout. Mais moi, je C'est pense ça. qu'ils s'en foutent de ça. Hein, parce qu'il y a plein d'artistes qui se sont fait expulser. Déjà, je pense à Mos Def. Lui, il peut plus retourner aux États-Unis. Ah, mais gros, lui, Ouais, mais genre, en gros. il a fait hardcore, lui. Ouais, mais il y a plein d'artistes, des écrivains, des trucs comme Je vois ça ce que qui tu veux dire. se sont fait expulser. Et ça continue. Et moi, je pense que si tout le hip-hop est derrière 21, c'est à cause. Enfin, il y a Bruno Mars qui a dit un truc un jour, qui a dit que le hip-hop, ça faisait partie du rêve américain. Donc en gros, je pense que là tous ceux qui sont dans le hip-hop, ils sont en mode, vas-y, nous on ramène du business ici, et vous venez nous taper sur les doigts, alors que le mec, il a vendu des albums, il a des enfants, ses Après, enfants c'est les ils sont à règles, hein, l'école, c'est ça le truc. il a ouvert, je pense, des trucs caritatifs pour que les gens ils puissent, enfin, voilà quoi, tu vois. Et je pense que le milieu du hip-hop, ils sont tous en mode soutien. Et c'est pour ça que je pense que Chris Brown, ce qu'il a fait là, aussi, c'est pas tip top. Ouais, c'est pas bien, Dans c'est le pas bien délire. passé surtout. C'est pas, enfin, il peut rigoler de ça, tu T'es vois. revenu sur l'autre sujet là? Non, mais- Ah ouais, il a pas assez dit de trucs dans l'autre vidéo, il trouve. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que voilà, le hip-hop, les Ice, tout ce qu'ils ont fait, tout ça, c'est le hip-hop. Et nous là, si on rêve d'aller aux États-Unis, c'est grâce à eux tous là. Et ben ça là, c'est vraiment contradictoire, et en gros, ça fait comme si il y a personne qui est intouchable en fait dans le délire. Ouais, c'est ce qu'ils essaient Après, de c'est faire les paraître. règles, mon gars. J'ai C'est envie ça, de vous c'est dire le truc. aussi par rapport à justement par rapport à sa carrière, on en parlait avant hors caméra, que il avait fait que des scènes aux États-Unis, on l'avait pas vu ailleurs. Ouais. On l'avait pas vu ailleurs. Du coup, est-ce qu'au final, ça ouvre pas un peu plus
Bah, ça Mais pas ouvre, pour lui, tu vois. ça ouvre, mais ça ouvre pas parce qu'il pourra plus retourner dans son pays, tu Oui, vois. aux États-Unis. Alors Mais qu'on après, sait que il a. Tu veux dire le fait qu'il soit expulsé, il va faire des scènes ailleurs? c'est ça qu'il veut dire, mais hardcore quand même. Non, ouais, vous voyez ce que je veux c'est dire. le premier États-Unis, c'est le premier pays Oui, qui. bon, après là, c'est encore un autre débat. Ouais, un autre débat. ouais. Mais bon, déjà, on sait pas trop ce qui va se passer, on est tous dans le flou. Yoshi nous a apporté des renseignements sur les conditions aux États-Unis. Maintenant, voir ce qui va suivre, n'hésitez pas à mettre en commentaire, réagissez, donnez votre avis sur tout ce qu'on a dit. On est ensemble. Turn up.